Bonjour, bienvenue avec nous pour cette émission en direct du FIC. Ravi d'être avec François. Bonjour. François de Ruti, tu es au sein de Sequoia. Exactement. Alors, je vais t'embarquer pour l'émission pour discuter des enjeux de la cyber, surtout comment passer le sujet au bon niveau des organisations. Mais en quelques mots, l'activité de Sequoia et ton rôle. Donc Sequoia, c'est un éditeur de logiciels et on fournit une plateforme pour les SOC notamment et pour aider à détecter et répondre aux attaques informatiques en sauvegardant les analystes des faux positifs et de tout le travail qu'ils ont à faire au quotidien. Alors, dans ton organisation, le sujet de l'inclusion, de la diversité, c'est un enjeu? Oui, c'est un enjeu de tous les jours d'arriver à diversifier les profils, à recruter au bon niveau, à sortir du fait que la cyber, ce n'est pas uniquement des développeurs techniques, mais aussi aujourd'hui plein de postes, relations internationales, droit, qui ont leur rôle à jouer dans l'écosystème cyber. Alors, on parle de l'écosystème, c'est quoi le plus grand défi éthique de l'écosystème aujourd'hui? Le plus grand défi éthique de l'écosystème, c'est d'arriver à continuer à traquer les attaquants, à suivre les menaces, à partager beaucoup, tout en restant dans le cadre qui nous est alloué, c'est-à-dire ne pas aller trop près, coopérer avec les forces judiciaires et laisser chacun dans son rôle pour avoir du succès collectif. Alors tu abordes un petit peu la deuxième question, qui est justement l'enjeu de concilier cybersécurité et vie privée aujourd'hui. C'est un enjeu qui est difficile parce que notamment depuis le Covid, on a tous tendance au quotidien à mélanger un peu nos comptes personnels et nos comptes privés, à se transférer des mails, des choses comme ça. Et ça crée des failles et des vulnérabilités que les attaquants exploitent au quotidien. Et donc c'est un vrai enjeu de cloisonner ces deux parties-là dans un monde hyper connecté où finalement cette porosité est quotidienne. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur un exemple de collaboration réussie dans cet écosystème cyber aujourd'hui entre vous et projet, une organisation? Très récemment, là, il y a 2 jours, on a publié un papier avec Citalid, qui est une société des confrères qui sont spécialisés dans l'analyse de risque cyber. Et du coup, on a publié un papier avec eux sur le bilan de la menace sur le secteur énergétique pour combiner menace et analyse de risque, pour parler et à des experts techniques et à de la gouvernance dans les entités. Très bien. Alors, selon toi, aujourd'hui, c'est quoi la qualité d'un cyber leader, enfin, d'un décideur qui arrive à passer le sujet de la cyber au bon niveau en fait? C'est d'avoir une vision, de savoir où il va, d'être très pédagogue, et d'être capable de vulgariser à tout niveau un métier qui a l'air éminemment technique, mais qui aujourd'hui n'est plus que ça, d'être capable d'expliquer aux dirigeants pourquoi la cyber aujourd'hui c'est un enjeu majeur qui doit être pris à bon niveau. Alors justement, quel conseil tu donnerais à un dirigeant pour placer le sujet au bon niveau aujourd'hui? De traiter la cyber alors comme un risque comme les autres, mais au niveau d'importance, c'est-à-dire niveau comité exécutif, niveau board, pour être sûr que ce risque est bien pris en compte, et en interne pour se protéger, et en externe avec ses partenaires. Alors je te propose pour finir cet entretien de revenir sur un moment dans ta carrière qui t'aura marqué aujourd'hui et amené à cette activité, à cette... D'accord, moi je ne suis pas issu de la cyber au départ, plutôt de l'analyse géopolitique au sens large, et ma rencontre avec Guillaume Poupard notamment, que j'ai rencontré il y a presque 20 ans maintenant, qui m'a déclenché une passion pour la cyber et qui m'a recruté au sein de l'agence, et c'est lui qui m'a donné cette vocation-là, qui a vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu apparemment. Bon, en tout cas, félicitations pour ce parcours, merci d'avoir joué le jeu de l'échange. Au plaisir. Et puis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Au revoir.